La question se pose de la manière suivante. En février 2017, Nicolas Sarkozy est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il y a donc une décision qui renvoie devant le tribunal correctionnel. Nicolas Sarkozy a fait appel de cette décision et a ensuite posé la question de savoir est-ce que je peux être jugé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels j'ai déjà été jugé devant la commission d'enquête relative au financement des partis et pour laquelle j'ai déjà été sanctionné. Donc est-ce que je peux, d'une part, être sanctionné? J'ai déjà été sanctionné par cette commission en 2013, une commission qui d'ailleurs a rendu une décision sous l'égide du Conseil constitutionnel, et par ailleurs être envoyé pour les mêmes faits devant un tribunal correctionnel. Et à cela, le Conseil constitutionnel répond oui, c'est possible, parce que quand bien même il s'agit de faits identiques, eh bien, les intérêts pour lesquels on poursuit ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que, je le disais, la Cour de cassation doit maintenant s'exprimer sur ce renvoi devant la justice de Oui. Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'elle peut décider d'arrêter les poursuites, de les interrompre maintenant? Elle peut estimer que l'arrêt de renvoi n'est pas valide. Elle va s'exprimer sur cette question-là. Alors ensuite, est-ce que ça annulerait ou pas les poursuites? Manifestement, enfin, a priori, il y a très très peu de chances que ça se produise, mais néanmoins, c'est une option. C'est une option. C'est le premier président français à être poursuivi pour financement illégal de campagne. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont des poursuites sérieuses? Qu'est-ce qu'il risque? Oui, c'est des poursuites sérieuses, surtout symboliquement. Si vous voulez, un président de la République qui comparaît devant un tribunal correctionnel français pour dépassement, finalement, puisque c'est ça qu'on lui reproche à Nicolas Sarkozy, c'est d'avoir dépassé ses frais autorisés de campagne. Il les a dépassés. Bon, eh bien, qu'un président de la République soit traduit devant un tribunal correctionnel pour cette raison-là, c'est unique. Ça ne s'est jamais produit, c'est rarissime, c'est très symbolique dans le sens de la transparence des campagnes politiques en France. Alors, symbolique, mais concrètement, est-ce qu'il... Alors, ce qu'il encourt, il encourt symboliquement 1 an de prison, qu'il n'exécutera jamais si tant est qu'il était condamné, et 3 750 € d'amende. Pour la France, c'est un procès qui va refermer une campagne qui, à l'époque, avait été particulièrement sujette au scandale. C'est cette affaire de la campagne de 2012. On en a beaucoup parlé, ça a été beaucoup dans l'actualité. Oui, effectivement, la campagne de 2012 a fait l'objet d'une immense procédure judiciaire, très longue, puisque depuis 2012, on est en 2019, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il y a un feuilleton judiciaire relatif à cette affaire. Il se trouve que là, cette dernière QPC, donc question prioritaire de constitutionnalité qu'on soumet au Conseil constitutionnel, vient quasiment clore le chapitre. On arrive au bout et il pourrait être envoyé l'année prochaine. Pour Nicolas Sarkozy, c'est aussi la suite d'ennuis judiciaires qui ont été à rebondissement concernant cette campagne? Oui, c'est un des volets de sa vie judiciaire, parce qu'il est également poursuivi concernant la précédente campagne sur l'affaire libyenne. Sur le financement de sa campagne. Oui, ce serait en tout cas le terme d'un de ces volets judiciaires. Merci beaucoup Delphine Meillet d'avoir été avec nous pour cet éclairage.